Bonjour tout le monde. Et bah comme tous les jours maintenant il pleut. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, je vais vous parler un petit peu de ce fichu pass sanitaire, des conséquences sur notre métier. Et en fait de ce qui devient un mensonge mais tellement énorme qu'il y a un moment faut arrêter. Pour le vaccin, je sais pas si ça marche ou si ça marche pas, je suis pas scientifique. De toute façon, j'ai bien compris qu'on n'aurait pas le choix, faut tous le faire. Moi, je l'ai fait parce que mes parents étaient âgés, ils l'avaient fait. Comme c'est moi qui m'occupe d'eux, je me suis dit, je peux pas prendre le risque de leur transmettre, puisqu'en plus, comme vous le savez, j'ai un bar, et donc je suis au contact de la clientèle en permanence, donc j'aurais pu être porteur du virus et leur refiler. C'est pour ça au départ que, comme au départ on nous disait qu'on n'était pas porteur du virus quand on était vacciné, je me suis dit tiens je vais me faire vacciner, j'ai réussi à me faire vacciner rapidement, et voilà. Personnellement j'ai pas eu d'effet secondaire, j'étais con avant, je suis toujours aussi con, sauf que maintenant je suis con et en colère, mais je crois pas que ce soit les effets secondaires du vaccin. Je crois que la colère elle vient plutôt de notre ami Manu, qui a décidé de nous la mettre à l'envers et sévèrement. Hier, j'ai fait une petite vidéo sur le pass sanitaire en expliquant que je savais pas si j'allais ouvrir ou pas, vu que 80% de mes clients ne sont pas vaccinés. Et que ouvrir pour avoir 20% des clients, c'est comme être fermé. Donc en fait, là, on ne nous confine pas, mais on nous impose une fermeture. J'habite en Bourgogne-Franche-Comté, et j'ai des clients non vaccinés qui ont cherché à prendre un rendez-vous. Alors, on a beau nous jurer les grands dieux que c'est facile, qu'on aura le rendez-vous demain matin, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. En plus, ce qu'on oublie de nous dire, c'est que le vaccin Johnson & Johnson, où il n'y a qu'une dose, pour les plus de 55 ans, il a été retiré des pharmacies parce qu'il est dangereux. On s'aperçoit maintenant qu'il est dangereux. Donc ceux qui se sont fait Johnson & Johnson avant, et j'ai des copains qui l'ont fait, parce qu'une dose, tout le monde a pensé, une dose c'est bien et tout. Moi j'y avais pas le droit pour des raisons particulières, mais moi j'aurais dû prendre une dose comme tout le monde, parce que autant prendre... Si une dose ça fait l'effet de deux, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à en prendre deux, hein, c'est pas... voilà, il n'y a aucun plaisir à se faire piquer, c'est pas comme prendre un Ricard. Donc voilà. Non, la vidéo n'est pas sponsorisée par Ricard, je ne suis pas sponsorisé par Ricard, malheureusement. Ensuite, on nous explique que c'est pour notre bien, que c'est pour le bien de tous. On nous demande de contrôler les identités des gens. Alors je vous rappelle que la loi l'interdit formellement. Seules les forces de police ont le droit de police et de gendarmerie ont le droit de contrôler votre identité et de la vérifier. Un barman, un patron de restaurant, un cuisinier n'a pas le droit de vous faire ça. Même un vigile. Hier, il montrait un vigile en train de contrôler l'identité. C'est illégal. Pourquoi un vigile aurait accès à des données qui sont confidentielles dessus? Il y a votre date de naissance, il y a votre adresse sur votre carte d'identité. Ça peut être dangereux. Je suis désolé, mais rien ne prouve qu'un vigile, il est bon au fond de lui-même. Il n'est pas assermenté, il est rien du tout le vigile. Hein. Un vigile, c'est un mec qui a été tellement mauvais qu'il a raté le concours de la gendarmerie, le concours de la police, le concours de la police municipale. Il lui restait vigile. Hein? Un vigile, c'est pas une vocation, vigile. Hein. Vigile, c'est un boulot lambda, mal payé, en général fait par des personnes sous-qualifiées, qu'on a formé quelques heures. Ah ouh! Il faut être taré pour donner son identité à ces gens-là, et son adresse. Faut être taré. Déjà, les trois quarts, ils parlent pas le français, ou très mal. Voilà, il y en a je crois que c'est plus de 30% qui sont en situation irrégulière en France. Mais bon, ça choque personne. Ça choque personne. Moi, ça me choque. Donner mon identité à quelqu'un qui n'est pas mandaté pour l'avoir, moi, je trouve ça particulièrement choquant. Voilà, ça c'est... Mais là encore, c'est mon opinion. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein. C'est votre droit. Alors, bien sûr, pour nous convaincre de le faire, on va nous donner des punitions. Si on ne le fait pas, on a le droit à 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Donc, j'ai l'obligation de faire quelque chose que j'ai pas le droit de faire. Et si je fais pas quelque chose que j'ai pas le droit de faire, je vais être puni. Ou je ferme.
Mais on va où, là? On va où? On va d'un mensonge à un autre. C'est que... Là, hier, c'est un ministre, je sais plus lequel, qui a dit que c'était la faute des bars, restaurants, si la pandémie avait continué aussi longtemps. Ouais. Il manque pas de culot, moi, je trouve. Je vous jure qu'il manque pas de culot. On a été fermé presque 18 mois au total. Et c'est quand même chez nous que les gens sont... que le virus a grandi. Donc plus on est fermé, moins on est ouvert, plus le virus grandit, donc c'est notre faute. En fait, ce qui grandit en général dans les bars et les restaurants, c'est que les gens dialoguent entre eux et que c'est plus efficace que sur les réseaux sociaux et que ça risque que les gens ils prennent leurs couilles entre leurs mains et disent il y en a marre, vraiment il y en a marre, on va aller tout casser. Ça qui dit ça, je veux bien le croire. Parce que les gens en ont marre, on va pas se mentir. Même les vaccinés, ils en ont marre de cette politique de répression totale. Non mais là, on atteint un niveau, c'est Vichy. Ouais, c'est Vichy. Si tu dénonces pas ton voisin, tu seras fusillé. C'est un peu ça, hein. Puis après, ça va être quoi la prochaine étape? J'ai vu les ministres hurler contre Billard. Bon, faut dire qu'il a été pas forcément très adroit. Mais il y a un moment où il avait raison, Billard. On nous a juré que grâce à ce virus, on serait pas malade et qu'on pouvait plus transmettre le virus. Là, à ce moment-là, tu te dis, bah c'est cool. Ok, bien sûr, je vais le faire. Je serai pas malade et je rendrai pas malade mes proches. C'est pour ça qu'on nous a vendu le virus au départ. Et que beaucoup de gens y ont été volontairement. Puis finalement, bah en fait, non. Tu peux tomber malade, peut-être un peu moins fort. Et en plus, tu restes porteur du virus, tu peux transmettre le virus. Bah donc le vaccin, ils disent qu'il est efficace à 90%. Non, il est efficace à 50%, et encore. Il te protège pas totalement. Parfois, il te protège pas du tout. Et il t'empêche pas de transmettre le virus. Bah, il sert à rien, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'ils veulent nous vacciner le plus vite possible et le plus possible. Parce que comme ils savent que ça sert à rien et qu'ils en ont commandé des milliards de doses, faut bien s'en débarrasser. Ils vont pas faire comme la Roselyne avait fait avec le vaccin sur la grippe, où c'était encore planté. Ah bah elle est toujours ministre d'ailleurs, elle. C'est fou, hein. Comme je vous dis, je sais pas si le vaccin est super efficace ou pas. C'est eux qui le disent. Maintenant, c'est eux qui disent non, le vaccin ne vous protège pas et ne vous empêche pas de transmettre. Ah bon? Bon bah si vous le dites, on va vous croire. Est-ce que ça me fait plaisir? Non. Alors c'est vrai que les patrons de bistrot, on est là à se dire qu'est-ce qu'on fait? On ouvre, on n'ouvre pas, on contrôle pas. On n'a pas le choix. Ah, j'attends qu'ils nous envoient un uniforme. Il sera sûrement brun. Petit pantalon noir, petite chaussure cirée, chemise brune, petite cravate noire. C'est élégant. Moi ça me va pas, ça me boudine. Ah non, ça me boudine moi cette nuit-là. Ah non, moi j'aime bien être nuit, voilà. Hein? Ça vous rappelle quelque chose? Alors bon, non, alors c'est le hasard, hein, parce que je pensais vraiment pas à ça. Hein? Je mens? Oh! Ah peut-être. Mais on en est là. On en est là. On en est où on va d'un mensonge à l'autre. Ils vont d'un mensonge à l'autre. Je ne ferai aucune réforme tant que le virus sera là. 10 octobre, application de la loi chômage malgré le refus du Conseil constitutionnel. Pang! On l'a eu. Et la réforme des retraites, il l'a fait pas pourquoi? Bah c'est facile parce qu'avant les élections, ça passera mal. Puis il se dit, moi je veux quand même être au deuxième tour. Bah ouais. Il se dit, merde, montrait plus que ce gros con de Xavier Bertrand, avec sa gueule de poupon neurasthénique, il soit au deuxième tour face à Marine.
C'est Bertrand qui serait élu, pas lui. Et il va être élu, Papère. Bah non, mais faut arrêter de rêver, il va être élu. Et pour finir de nous détruire, là, la France. Il a besoin d'être élu. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Bah oui, parce qu'il est pas con. Il sait très bien qu'au deuxième tour, il faut lui face à Marine. Parce qu'il va passer avec lui face à Marine. Parce qu'on sait très bien que les Français voteront pas à Marine. À tort ou à raison, ça je m'en fous. Hein. Ouais, faut être con pour voter Macron aussi maintenant. Oh, déjà au premier tour, ceux qui votent Macron, ils ont un souci. Alors on peut se dire, espérons que ça fasse comme pour les régionales, qu'ils fassent 9%. Bon, on aura le RPR à la place. Non, c'est plus le RPR. Il n'a même plus de parti, Xavier Bertrand. Donc, est-ce que je l'aime bien, Xavier Bertrand? Non, pas plus que les autres. J'aime autant Xavier Bertrand que Mélenchon, que Marine Le Pen, que Macron. Hein. Zéro. Moi, j'aime bien Jean Lassalle. Parce que Jean Lassalle, il boit du Ricard. Puis c'est quand même quelqu'un qui a dit à l'Assemblée que tout avait été fermé, sauf les clubs libertins, parce que beaucoup de députés et de ministres avaient leurs habitudes dans certains établissements. Il fallait une sacrée paire de boules quand même pour dire ça à l'Assemblée. À mon avis, il les fréquente aussi. Mais moi, j'ai rien contre les gens qui fréquentent les clubs libertins, hein, qu'ils soient députés, ministres ou simples citoyens. Ah non. Puis tant mieux pour les clubs libertins s'ils ont pu travailler. Faut pas se mentir. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on irait faire chier les clubs libertins? On a fait chier tout le monde. Alors visiblement, ils vont pas au restaurant. Enfin, si, ils y allaient, mais c'était fermé, mais il fallait pas le dire. Donc voilà. Voilà où on en est avec ce fameux virus Covid, le pass sanitaire. Ah là 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 là. Moi, je vous le dis, on est dans la merde. Hein. On est dans la merde. Moi, je demandais pas grand-chose hein, après la fermeture. Je disais, tiens, on va bosser. Bon, on a eu un temps de merde. Faut dire la vérité, parce que chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on a eu un temps de merde. Ah si, de merde. Si. D'ailleurs, ça continue, le temps de merde. Il paraît que ça devait s'arrêter aujourd'hui. Même ça s'arrête pas. Voilà. On peut pas dire que la pluie, ça soit la faute à Macron. Quoique maintenant... Mais non, je rigole. C'est la faute au nuage. Ouais, enfin, je préfère un nuage radioactif à Macron. Moi. Au moins, le nuage radioactif, t'as pas le temps de souffrir, t'es mort. Voilà, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on va devenir, mes amis? Qu'est-ce qu'on va devenir? J'en sais rien. Bon, allez. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis vous dire d'aller vous faire vacciner. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Essayez de choper un rendez-vous. Ça va être plus dur. Hein. Il y a quelques années, les gens ils jouaient à Pokémon Go. Attrapez-les tous. Maintenant, il faut attraper les rendez-vous. Doctolib Go, attrapez-les tous. Bon. Ah, ça va faire un carton, ça. Ça, c'est de la punchline. Voilà. Puis, je sais pas, aimez-vous les uns les autres. Faites des barbecues chez vous. Puisque vous n'aurez pas le droit d'aller au resto. Faites des apéros chez vous. Bourrez-vous la gueule chez vous. Enfin, on n'est pas obligé de prendre l'apéro, se bourrer la gueule. Hein. On est bien d'accord. L'alcool, c'est avec modération. Et le Ricard, ça devrait être obligatoire. Mais le Ricard, ce n'est pas de l'alcool. Le dernier ministre que j'ai bien aimé, moi, c'était Charles Pasqua. Ah, si, j'ai bien aimé Charles Pasqua. Bon, d'abord, il est une petite île que j'aime beaucoup. Et quand même, c'est quand même un homme qui, un jour, quand on lui parlait du Ricard qu'il buvait, avec une modération modérée, a répondu à un journaliste. Monsieur, le Ricard, ce n'est pas de l'alcool. Le Ricard, c'est de la philosophie. Alors, soyez philosophe. Ricardisez-vous. C'est le Ricard final, encore un et demain. Le jaune à la main, on prendra l'apéro. Ouais, ça n'a pas vraiment de sens avec le reste de la vidéo. On suit peut-être un petit peu l'hymne et tout, mais tu vois, je crois qu'on a déjà entendu cette musique quelque part, je suis pas sûr. Bon les amis, allez, ça y est, ça fait 15 minutes que je vous fais chier. Soyez heureux, rendez heureux. À bientôt!